Jésus du temps de la fin avec Pasteur André Weshi. Bien-aimés dans le monde et à travers le Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a confié un message sûr. Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux hommes. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous invite à faire avec moi une courte prière. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Père éternel, nous venons en ta présence pour écouter ce message, combien important sur le nom que tu as donné aux hommes sous le ciel par lesquels nous devons être sauvés, pour que nous connaissions comment utiliser ce nom et dans quelles circonstances, afin que nous soyons victorieux dans nos combats, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce message se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4, du verset 12 au verset 18. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et des gens, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils le reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, et ils délibérèrent entre eux, disant: que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas les nier, mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Bien-aimés du Seigneur, comme nous venons de lire ce passage ô combien important sur la polémique engendrée par l'usage du nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous allez vous apercevoir que dans ce nom ici, il n'y a pas eu de polémique et pour rien. Parce que les ennemis de Jésus-Christ n'ont jamais préféré faire usage de ce nom-là depuis son apparition sur la terre. Mais cela était-il nouveau? Je ne pense pas. Parce que nous voyons que le Seigneur, même dans l'ancienne alliance, dans Exode au chapitre 3, lorsqu'il est apparu à Moïse pour l'envoyer en Égypte pour qu'il aille libérer son peuple de la maison de servitude, Moïse posa la question au Seigneur: j'irai donc parler à ce peuple et je leur dirai que Dieu m'a envoyé. Mais s'il me pose la question, quel est son nom? Que leur dirai-je? C'est alors que le Seigneur lui répondit: tu leur diras, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. C'est ici mon nom pour l'éternité. Alors, nous allons nous apercevoir que plusieurs siècles plus tard, Jésus-Christ est arrivé sur cette terre, et quand les Juifs lui ont dit: mais pourquoi fais-tu de tels miracles, ou quel miracle vas-tu faire pour que nous puissions croire en toi? Et Jésus leur dit: avant que votre père Abraham soit, moi je suis. Et c'est alors, ils s'est mis en colère et ramassèrent des pierres pour le lapider. Pourquoi? Parce qu'il s'était réclamé qu'il était Dieu en disant que lui aussi il s'appelait Je suis. Bien-aimé du Seigneur, alors nous allons maintenant comprendre pourquoi dans le nom de Jésus-Christ, il y a autant de puissance, il y a autant de force, ce nom capable de terrasser les ennemis, quel que soit leur nombre, ce nom qui est plus puissant que des bombes atomiques,
ces noms capables de faire fuir nos ennemis en toutes circonstances, quel est le secret de ce nom-là? Nous comprenons que dans ce nom-là, il y a un secret. Parce que Paul ira jusqu'à enseigner aux Colossiens que si vous voulez connaître le mystère de Dieu, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Parce que dans ce mystère-là, si vous le connaissez, vous allez connaître tous les secrets de Dieu. Pourquoi il disait cela? Parce que dans l'épître aux Philippiens, l'apôtre Paul ira jusqu'à enseigner aux Philippiens que Jésus-Christ, ayant paru en forme de Dieu, étant égal à Dieu, il n'a point cherché comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié, il a pris une forme de serviteur, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort sur la croix, qui était une mort honteuse. Et là, il est écrit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé du Seigneur, vous comprenez tout de suite pourquoi ces noms-là, ceux qui sont hostiles à Jésus-Christ n'ont jamais aimé son usage. Car dans ces noms-là, Dieu nous a donné toute puissance, toute capacité de triompher de nos ennemis. Vous vous rappelez quand les ennemis de Jésus sont venus pour l'arrêter dans le jardin de Gethsemane, et quand Jésus leur posa la question, qui cherchez-vous? Et ils répondirent, Jésus de Nazareth. Et qu'est-ce qui s'était passé? Ils les reculèrent tous et ils tombèrent. Bien-aimés du Seigneur, pourquoi? Parce que dans ce nom-là, il y a une puissance, il y a une force. Pour que quiconque se pointe en adversaire de Jésus-Christ soit terrassé, car ce n'est pas un nom quelconque, c'est le nom de Dieu. Car Paul, qui avait reçu la révélation, il enseignait aux Corinthiens que nous n'avons qu'un seul Dieu, qui est le Père de tous, et un seul Seigneur. Et ce Seigneur-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et les apôtres ont enseigné cela, que Dieu a fait Seigneur Jésus-Christ de Nazareth par sa mort sur la croix. Et c'est pourquoi l'apôtre ira jusqu'à enseigner dans l'épître aux Hébreux que Dieu, dans les âges passés, après nous avoir parlé par nos pères au travers des prophètes, mais dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par les fils, qui est l'empreinte de sa personne, qui est le reflet de sa gloire, et qui soutient toutes choses par sa parole puissante, et qui a fait la purification des péchés, et s'est assis dans les lieux élevés, à la droite de la majesté divine, et c'est pourquoi Dieu lui a donné un nom d'autant plus excellent que les noms des anges étant devenus supérieurs aux anges. Et c'est pour cela tous les anges de Dieu l'adorent. Bien-aimés du Seigneur, le nom de Jésus-Christ, que la plupart aujourd'hui ont du mal à prononcer ou à utiliser dans leurs chansons ou dans leurs prédications. Pourquoi le font-ils? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Jésus-Christ en eux. Ils ont l'esprit de l'Antéchrist dont a parlé l'apôtre Jean en disant, si vous voyez quelqu'un évitant de confesser le nom de Jésus-Christ dans la chair, il n'a pas l'esprit de Dieu, mais celui qui a l'esprit de Dieu va confesser le nom de Jésus-Christ venu dans la chair. Pourquoi cela? Parce que le Seigneur lui-même avait dit, quand le Saint-Esprit viendra, il me rendra témoignage, et vous aussi, mes disciples, vous me rendrez témoignage. Tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux, même s'ils parlent en langue, en nouvelle langue, ils finiront toujours par rendre témoignage à Jésus-Christ en citant son nom, Jésus-Christ de Nazareth. Mais quand vous voyez quelqu'un parlant en langue, du début à la fin, il parle de abracadabra, abracadabracada, mais il n'utilise jamais le nom de Jésus-Christ dans sa bouche. Cet esprit qui parle en lui n'est pas l'esprit de Jésus-Christ, n'est pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de l'Antéchrist.
quels que soient les miracles qu'il fait, cette personne n'est pas habitée par l'Esprit de Dieu. Éloignez-vous de cette personne-là. Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, rendra toujours témoignage à Jésus-Christ. Et c'est pourquoi vous voyez de nos jours beaucoup de musiciens ou de gens qui sont entrés faire des pactes dans des loges franc-maçonniques ou bien d'autres loges de ténèbres. Et là, ils chantent des chansons du début à la fin. Vous n'entendrez nulle part citant le nom de Jésus-Christ parce qu'on leur a dit, si vous voulez avoir des succès, ne citez pas le nom de Jésus-Christ. Dites plutôt l'Éternel des armées, ou dites plutôt Dieu tout-puissant, dites plutôt grand frère, ou dites plutôt simplement Yahvé Sabaoth, ou dites tout simplement Jéhovah, Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah. Mais tous ces noms-là, toutes ces appellations-là, ne sont pas en mesure de nous donner la victoire devant le diable, devant les démons. Car il n'y a qu'un seul nom qui a été donné aux hommes sur le ciel pour qu'ils soient sauvés, les hommes de toute race, les hommes de toute tribu, les hommes de toute nation. C'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas le nom d'un prophète quelconque, ni le nom d'Abraham, ni le nom d'Isaac, ni le nom de Jacob. C'est le nom de Jésus-Christ seul qui est capable de délivrer les hommes sur la terre. Alors, vous allez même comprendre pourquoi les Sanhédrins et tous ces principaux sacrificateurs s'acharnaient sur les apôtres, leur disant, nous avons défendu de prêcher dans ce nom-là, mais vous, vous avez rempli Jérusalem de vos enseignements. Bien-aimés du Seigneur, il est grand temps que nous puissions faire usage de ce nom-là, dans les combats célestes, dans les combats en esprit, dans le monde céleste. Nous allons faire usage de ce nom, parce que dans ce nom, Dieu a mis toute la plénitude de la divinité. C'est en Jésus-Christ qu'habite la plénitude corporellement de la divinité de Dieu dans ce nom-là. Alors quand on n'utilise pas ce nom-là, quand on utilise d'autres noms en dehors de ce nom-là, nous n'aurons jamais de victoire devant les démons. Et le diable ne peut pas fuir devant un autre nom. Même si vous priez au nom de Jéhovah, même si vous priez au nom de Dieu Tout-Puissant, ils vous diront, mais c'est Dieu Tout-Puissant, il s'appelle comment? Son nom, c'est Jésus-Christ, tout simplement. Alors, en s'abstenant d'utiliser ce nom-là, la plupart des gens qui ont fait des pactes avec des loges savent ce qu'ils font. Alors, ne les imitez pas, parce que toute chanson où on ne rend pas témoignage au nom de Jésus-Christ, vous devez faire très attention. Là-dedans, on a mis des pièges, c'est pourquoi parfois vous chantez ces chansons, mais vous voyez les sorciers vous envahir dans votre maison, vous voyez les démons vous terrasser avec des maladies. Pourquoi? Parce qu'on vous empêche de prononcer le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ a cette capacité de faire fuir nos ennemis, a cette capacité de nous donner la victoire, car c'est le nom qui remplit le ciel et la terre, et devant ce nom, tout genou doit fléchir, parce que le Christ, il est le chef de toute domination et de toute autorité, dans le monde céleste et sur la terre. Bien-aimés du Seigneur, il est grand temps que tous ceux qui nous écoutent ce matin puissent prendre conscience qu'en dehors du nom de Jésus-Christ, il n'y a point de salut. Tous les noms qu'on nous brandit, des soi-disant apôtres, des soi-disant prophètes, des soi-disant, je ne sais pas, envoyés de Dieu, c'est de pures foutaises, c'est le mensonge. Il n'y a qu'un seul nom capable de nous délivrer, capable de nous donner la victoire, capable de nous apporter la paix, capable de nous apporter la consolation, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car il est le seul qui est mort pour la purification de nos péchés. Il est le seul qui, par son sang, nous a racheté de la malédiction de péché. Et c'est par lui que nous avons l'accès auprès du Père. Mais en dehors de ce nom-là, bien-aimés, tous les noms qu'on vous donne, tous les noms qu'on utilise, et on dit louez le Seigneur, parce que vous entendrez certains chanter, mon grand frère Jésus, mon grand frère, il cite seulement les grands frères, mais il ne cite jamais le nom de Jésus. On cite tous les autres noms, il y avait Sabaoth, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah. Ah oui, les démons ne peuvent pas fuir devant tous ces noms-là. Les démons ne peuvent fuir que devant un seul nom, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui est le maître de toutes les dominations, et c'est lui qui les a vaincus, et c'est lui seul qui est assis sur le trône, et c'est lui seul
à qui nous devons notre adoration, notre louange et notre action de grâce. Pourquoi? Parce que il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois, et il est le Dieu des dieux. S'il y a des êtres qui se font appeler des dieux, ils doivent savoir que Jésus est leur Dieu, tout simplement. Car il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné. Utilisez-le ce matin, même dans les médias où je m'adresse à vous, et vous allez vous apercevoir que ce n'est pas un nom d'un homme quelconque, c'est le nom de Dieu. C'est dans ce nom-là que nous avons toute la capacité de faire fuir nos ennemis. Et quand on ne marche pas bien, vous devez vous rendre compte qu'on aura du mal à prononcer ce nom-là dans les combats de l'esprit, car il est écrit que quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il puisse s'éloigner de toute iniquité. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Utilisez ce nom-là pour votre salut et Dieu sera avec vous. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth.